Moi, j'ai 37 ans. Ok. Alors voilà, moi je suis mariée depuis 3 ans. Je suis avec mon mari depuis le 23 juillet 2019. Je suis un peu stressée parce que j'ai sa maîtresse qui m'a appelé une semaine. Alors je vous dis que... Non mais ma chérie, calme-toi parce que bon, il va bien falloir qu'on fasse un appel où on va te comprendre ma chérie. Calme-toi, prends ta respiration. Je suis enceinte de 5 mois et demi. Eh ben raison de plus ma chérie. Cette semaine, c'est l'enfer pour moi. J'entends ma chérie, mais calme-toi, reprends ta respiration, pense un peu au bébé, ok? Tranquille ma chérie. Alors voilà, je suis mariée depuis le 23 février 2023 et je suis avec mon mari depuis 5 ans et demi. J'ai appris il y a une semaine, non, sa maîtresse m'a appelé pour me dire que mon mari, qui je suis. J'ai appris que mon mari, il a une double vie depuis 3 ans avec une autre femme. Ok. Et que cette femme, elle ne savait pas qu'il était marié et qu'elle ne savait rien du tout sur lui. Et qu'ils étaient en train de... Et qu'elle a même demandé de faire le halal ensemble, en fait. D'accord. Alors qu'on est mariés à la mairie. D'accord. Et lui, il l'a fait ou pas? Apparemment, c'est elle qui n'a pas voulu parce qu'elle travaille elle travaille dans les avions. Et j'ai appris que, et c'est vrai ça, mon mari est en train de faire une formation, à 39 ans, est en train de faire une formation pour travailler avec elle. Ok. Donc, quand elle m'a appelé pour me dire que j'ai dit je suis sa femme. Elle me dit, moi aussi, j'ai comment ça, t'es sa femme? La polygamie, c'est pas possible. On est mariés. Elle me dit, oui, mais nous, on n'est pas mariés, on va aller faire l'Hdel. On est ensemble depuis 3 ans. Alors, je suis tombée au 4e étage. Mais elle savait que toi, tu existais? Apparemment, non. D'après ce qu'elle m'a dit, non, parce qu'en fait, elle est partie, et lui, il est parti chez elle il y a une semaine, parce qu'il a apparemment eu un problème de papier, je sais pas quoi, il est parti la voir il y a une semaine. Mais toi, excuse-moi, ma chérie, moi, il y a un truc qui me choque dans tout ça. Mais vous voyez pas le truc arriver quand il découche... Non, parce que mon mari, il est en déplacement souvent. Il travaille souvent, il est entraîneur de foot, et en plus, il a un société, ça fait qu'il est tout le temps en déplacement. Mais attends, excuse-moi, mais entraîneur de foot, ma chérie, il fait une formation dans l'aviation? Oui, il est entraîneur de foot. Bah, moi, demain, par exemple... Oui, non, mais ma chérie... Allô. Moi, je vais te dire un truc, d'accord? Moi, tu sais, tout est calculé dans ma tête, tu vois. Demain, tu viens, tu me dis, je suis entraîneur de foot. Je vais en déplacement. Attendez, c'est pas entraîneur de Paris ou je sais pas quoi. Il entraîne une équipe au Palavas. Hein, non, mais je sais. Non, mais... Oui, non, mais d'accord, ok, c'est pas la question. Mais tu me dis, ouais, il est en déplacement. Il est souvent en déplacement. Oui, donc, tu t'attends... Il travaille dans les bâtiments. Ouais. Donc, il est souvent... En fait, la société de ça, il travaille souvent en déplacement. En fait, il part souvent en déplacement, oui, pour les chantiers. D'accord. Alors, c'est pour les chantiers, c'est pour le foot. Je comprends plus rien. Non, le foot, c'est... Bon, le foot, c'est... En fait, le foot, c'est... Ils partent le dimanche, ils partent à Barcelone, ils partent des trucs comme ça. Comme ça, c'est rien. Donc, cette femme-là, en fait, elle m'a appelé jeudi pour m'expliquer que mon mari, il est avec elle depuis 3 ans, et c'est elle qui a refusé de faire le halal avec lui. Oui, bien sûr. J'ai appris aussi que ma chère belle-mère, ils ont mangé ensemble avant qu'elle parte au Maroc. Parce que mon mari et moi, on est des Marocains, et elle, cette femme, c'est une Algérienne. Mon mari... ma belle-mère, elle est partie manger avec la belle-mère, avec la maîtresse de mon mari, il n'y a pas longtemps. Ok. J'ai appris que ses amis aussi, ils étaient au courant de l'histoire. Mais moi, je ne suis pas au courant. J'ai appris que mon beau-fils, parce que mon mari, il a un enfant de 18 ans, est au courant que son père, il a une autre femme dans sa vie, depuis 3 ans. Ok. Donc, depuis une semaine... Je vous dis pas le stress, je vis dans un stress pas possible. Je suis enceinte, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à vivre. Alors je suis partie chez ma famille, je suis plus à Montpellier, je suis partie voir ma famille parce que c'est l'enfer, je peux plus vivre avec lui ou vivre dans cet appartement, c'est pas possible. Tu lui as dit que tu avais découvert? Mais le problème, c'est quand elle m'a appelé, elle a pris le téléphone, elle s'est cachée dans la salle de bain, elle m'a appelé sur WhatsApp et mon mari était à côté en train de casser la porte. Et lui, il lui dit, je connais personne, je sais pas qui t'a appelé. Moi, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et après, une demi-heure après, mon mari m'appelle et me dit, tu réponds pas, elle te ment, elle fait juste te manipuler, elle te monte la tête. Je la connais pas, c'est juste une fille avec qui je travaille. Oui, bon, enfin, c'est le profil type du mythomane, quoi. Donc,
Après, la femme m'a rappelé, donc je sais plus où j'en suis. La femme m'a appelé. Elle me dit qu'il a juré sur le Coran qu'il a pas, que le mec il est pas marié, que moi je suis pas enceinte. Bien sûr que j'ai envoyé tous les preuves. J'ai pas lui prouvé qu'on est marié à la mairie. J'ai envoyé l'acte de mariage, j'ai tout envoyé. J'avais pas lui prouver ça, mais tellement j'avais la haine, j'ai tout envoyé. Moi, je suis en train de demander le divorce. Je vais commencer à demander le divorce, mais elle est toujours avec lui. Bah oui, elle en a rien à foutre, elle. Voilà. Elle a 44 ans, lui il a 39 ans, elle est toujours avec lui. Bah toujours oui. avec lui. Ouais. Alors j'ai encore plus la haine. J'ai encore plus la haine. Non, moi j'aurais pas la haine à l'Habiba Diali parce que Je suis enceinte de 5 mois et demi. à part, ma chérie, je veux bien que tu sois enceinte de 5 mois et demi, mais dès que je parle, tu me coupes la parole. Donc, je suis pas ta copine, ma chérie. Là, t'es pas en train de raconter l'histoire à ta copine, bordel de merde. Tu m'appelles pour un problème. J'essaye de te parler, déjà, t'es essoufflé. Calme-toi. Déjà, j'essaye de parler, déjà, rien que pour que toi, ta tension artérielle, en fait, elle baisse, tu vois. Donc, mais toi, tu veux absolument parler. Tu me laisses parler ou on parle pas? Je t'écoute. Non, mais parce que t'es là, tu t'es répété. J'ai compris ce que t'as dit. J'ai compris ce que t'as dit. Bien sûr que la meuf, elle va rester avec lui. Hein? Znana. Il a rien d'impressionnant, ton mari. Il a une vie chaotique. 39 ans, s'il te plaît. Il veut commencer, lui, il veut avoir une stabilité professionnelle. C'est toi là, t'es dans tous tes étés pour être zemled. T'as eu des enfants, mis à part celui que t'as dans le ventre? Allô? Oui, je suis là. Est-ce que tu as d'autres enfants avec lui? Non, c'est le premier. C'est le premier. Hamdillah ou shukri, c'est le premier. Hamdillah ou shukri, ma chérie, c'est le premier. Déjà, je vais te dire un truc. Ton âge, hamdoulillah, t'as eu un enfant, d'accord? Ok, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Ok. Et ensuite, ma chérie, mais pourquoi tu... Après Shimta, je comprends que tu pleures. C'est Shimta. Oui, mais non, mais t'hagartish. Non. Non, mais t'hagartish. Chauffez le profil, là, mamie. Chauffez. S'il te plaît. Tu pleures pour un mec, c'est même pas un... S'il te plaît, non, c'est ma oui. S'il te plaît. Tu pleures pour ça? Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Oui. Pour ça que tu pleures. Tu pleures même pas pour un mec qui a des entreprises, tu vois, bel Porsche, bel Range, bel Urus, bel Hela. Tu pleures pour un clochard, s'il te plaît. Ouais, je suis entraîneur de foot. Pourquoi? Pour pas lavasse les flots. Non mais lol. Non mais sérieux quoi. À entendre parler, on dirait qu'il est entraîneur du PSG, ma chérie. Et en plus de ça, oui, je vais me former. Regarde, il est dans le BTP, il veut se former. C'est quoi cette vie chaotique? À son âge, ma chérie, 39 balais. Non, c'est ce que j'ai fait pour lui, ce que j'ai fait pour sa famille. Et ben voilà, et c'est tout ce qu'il faut pas faire. Vous faites ça, voilà. Non, mais quand je te marie, quand je te marie, c'est plus comme ça. Non. Je suis désolée. Quand je te marie ou quand je te marie pas, je donne pas tout. Une personne ne doit pas tout donner, que ce soit l'homme ou la femme. Une personne ne doit pas tout donner. Tu sais pourquoi? Si tu donnes tout, à la fin, la relation, t'as tout les baisse là. Elle n'a plus aucun goût, la relation. Si tu donnes tout dès le début. Il y a de la l'envers. Voilà. Voilà pourquoi il faut pas tout donner. Voilà quand je vous dis arrêtez de tout donner comme ça, comme des géhelettes, comme ça, comme des folles. Hein? Parce que tout ça, vous arrivez à un âge où vous voulez vous marier, donc vous donnez tout. Limite, c'est vous courtisez l'homme pour vous marier. Ah non, c'est lui qui a couru derrière moi pendant 12 ans. Pendant combien? Il a pendant 12 ans. 12 ans? Deux. Je pensais qu'elle avait dit 12 ans, j'allais dire putain, bordel de merde. 2. Voilà. Voilà. Et l'autre après, oui, machin, elle l'appelle pour foutre la zizanie parce qu'elle s'est embrouillée avec lui. Elle savait qu'il était marié. Elle savait qu'il était marié. Si c'est elle qui t'a appelé et qu'elle est encore avec lui, elle savait qu'il était marié. Et lui, tu sais c'est quoi l'excuse qu'il a dû lui donner? Oui, je m'entends plus avec elle, on est sur la fin, je suis en séparation avec elle. Voilà ce qu'il a dû lui donner comme excuse. Et tu vas voir. Le pire, excuse-moi, le pire c'est qu'elle a dit, apparemment, elle m'a dit que lui, il a juré sur le Coran que je suis pas enceinte de lui. Alors je sais pas de qui je suis enceinte.
Oui, mais ma chérie, après, ma chérie, ça c'est sa parole contre la sienne, et ça, on ne sait pas s'il a juré ou s'il n'a pas juré. D'accord? C'est elle qui m'a dit ça. Oui, bah oui. C'est ça qui me fait encore plus de mal. En fait. Oui, mais c'est elle qui t'a dit ça. C'est un mensonge. Ouais, mais c'est elle qui t'a dit ça, mais aujourd'hui, elle est encore avec lui. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors ma famille me dit qu'il ne faut pas séparer le père de son fils. Alors moi, je suis dans une situation très bizarre. Enfin, ta famille qui dit, ouais, il ne faut pas séparer le père. Pas séparer. Mais c'est pas vrai, ça, bordel de merde. Il faut pas séparer le père de son fils. Déjà, c'est le père qui devrait pas se séparer de ses enfants. De quoi tu me parles? Alors même quand j'essaie de tourner la page, il y a toujours quelqu'un pour m'embêter avec. J'ai perdu. Oh, toi, quand il partait en déplacement, t'es pas en contact avec ton mari? Moi, je suis même pas en déplacement. H24, je suis avec lui au téléphone. H24, je suis avec lui au téléphone. H24, je suis avec lui au téléphone, en visio. Quand je l'appelle en visio, il décroche. Quand il m'appelle en visio, je décroche. Quand il m'appelle normal, je décroche. Et vice-versa. H24, il n'y a pas de ouais, non, machin et tout. Tu vois? Une fois, la semaine dernière, il m'a fait le coup. Ouais, il parlait avec un pote à lui, il a mis trop de temps. Tu vois? Je l'ai rappelé. Je lui ai dit, mais en fait, tu m'as dit que tu allais me rappeler. En fait, c'est quoi? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, c'est que comment vous arrivez à laisser partir vos hommes en déplacement, et oui, comme ça, qu'est-ce qu'il fait en fait? Yallah, le soir, qu'est-ce qu'il fait? Bah viens, on s'appelle. T'es censé être dans une chambre d'hôtel seule? Bah justement, le problème c'est que moi, mon prénom, c'est le même prénom que sa sœur. Fatima Zahra et sa sœur, c'est pareil. Quand je l'appelle, apparemment, quand elle est avec lui, le téléphone, il voit que c'est marqué Fatima Zahra. Elle lui dit non, je réponds pas, c'est ma sœur, je l'appelle après. Donc, il m'appelle 1 heure ou 2 heures après pour me dire que je suis en réunion, je te rappelle, où j'étais avec des amis en train de manger, et voilà. Ouais, ok, d'accord, ok. Et là, toi, mais là, là, il y a tout qui se mélange, parce que là, il y a les hormones. Ma chérie, mange tabat al-qalb. Ça fait. T'es en train de pleurer, là. Elle a un mec, s'il te plaît, t'as trompé, remercie Dieu, t'as pas de maladie. C'est les hormones. Oui, je sais que c'est les hormones, ma chérie, mais c'est pour ça que je te demande depuis tout à l'heure de te calmer. Ça peut impacter sur ton enfant. Calme-toi. Ah oui, D'abord, tu sais ce que tu vas faire? Toi, t'es chez ta famille. Tu vas te calmer, d'accord? Tu vas passer ta grossesse tranquille. Ok? Minbed, après, d'accord? Après avoir accouché, tu restes pas avec lui. Voilà. Tu feras une garde partagée, tu vas voir le juge, d'accord? Et tu fais une garde partagée. Voilà. Pourquoi tu pleures là? C'est chimta, on est d'accord? Oui, exactement. C'est juste parce que tu chimti, c'est pas grave. Même ça, j'ai pas envie. La garde, je veux pas qu'il touche mon fils parce qu'elle a dit que c'était pas le sien. Même ça, je n'ai pas envie qu'il le prenne ou qu'il le touche. Bah là, ça va être compliqué, ma chérie. Ramène du sel, bébé. Là, ça va être compliqué. Malheureusement, on m'a dit que je pouvais rien faire. Je me suis renseignée que je pouvais rien faire. Il peut le reconnaître et on est mariés, en fait. Je peux pas l'interdire. C'est-à-dire? Comment? C'est-à-dire? Bah, je voulais pas qu'il reconnaisse le petit. Mais on m'a dit, une fois qu'on est mariés, je peux rien faire. Il peut y aller à la mairie et quand j'accouche, il peut le reconnaître. Oui, ça, j'ai cru entendre que c'était possible aussi, ça. Ce que tu es en train de raconter, c'est vrai. Parce que je voulais avoir aucun contact avec lui. Je voulais divorcer. Je voulais avoir aucun contact avec lui. Il fait sa vie, je fais la mienne. Et le seul enfant qu'on a ensemble, je voulais l'interdire de le voir. Tu peux pas. C'est ça le problème. Alors, elle a dit non, c'est pire. Ils sont mariés, donc il prend directement le nom de son père à la naissance. Oui, mais si le père il va à la mairie, s'il va à la mairie, mais si c'est pas quand est-ce que je vais accoucher, parce que moi j'ai pas attention de l'appeler pour lui dire je suis à la salle d'accouchement en train d'accoucher, c'est hors des questions. Ça, je sais pas, ma chérie. Je me rappelle plus, on avait eu un cas comme ça en appel, mais je me rappelle plus. D'accord. Merci beaucoup, excuse-moi d'avoir... Non, c'est rien, ma chérie, al-habiba diali. Allah yisahal alka, habibti. Fais attention à toi et arrête de t'énerver. Arrête.
Pense à ton bébé. Dis-toi, alhamdoulilah, t'as gagné au moins ça. Mchir Kawad, s'il te plaît. T'as gagné au moins oulidak. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Wallah. Ok, ma chérie? J'ai l'oreille voilà, donc il n'y a pas longtemps, je suis sortie avec une copine brun vert. Donc jusqu'à là, rien de fou, hein, on sort, on va boire un verre, on se pose, voilà. Et puis je vois quoi? Je vois le mari de ma copine avec une femme. Le mari de ta copine avec qui t'es partie boire un verre? Non, une autre qui n'était pas là. D'accord, mais une femme, c'est-à-dire parce qu'il y avait... c'était une femme qui n'était pas ma copine, donc... Non, mais d'accord, ok, mais ils étaient comment? Ils étaient en mode couple, câlin, bisous. Ah. Oui. Alors. Donc moi, j'ai stressé, j'ai fait quoi? Je l'ai pris en photo. Bravo. Je l'ai pris en photo et j'ai fait quoi? En fait, avant de lui dire à elle, vu que j'ai eu très très peur, je l'ai dit à sa sœur et je l'ai dit à une autre copine. Et t'as montré la photo à sa sœur et à l'autre copine? Oui. Ok. Parce que je savais pas comment elle allait réagir et si je devais lui renvoyer à elle ou pas. Et sa sœur, elle a fait quoi, du coup? Du coup, sa sœur, elle a fait quoi? Elle a été le dire à sa mère, etc. Elle a été le dire à tout le monde, en fait. Ouais, la vraie Pookie par excellence, quoi, c'est ça? Oui, voilà, mais sa sœur, en gros, elle a mon âge. Oui, et l'autre, elle est un peu plus âgée. D'accord. Et donc, après, elle m'a dit de lui dire moi. Donc, je l'ai contactée, je lui ai envoyé la photo. Et donc, elle a commencé à péter un plomb sur son mari, etc., ce qui est normal. Mais la situation s'est retournée contre moi. C'est ce que j'allais dire. Mais vraiment, elle s'est retournée contre moi. C'est-à-dire genre, son mari était énervé, il voulait contacter mon mec à moi pour lui dire des trucs sur moi que sa femme lui a dit. Ok. Et donc, il a commencé à me menacer, il a eu mon numéro, il m'a envoyé des messages, des menaces, etc. Et quand j'ai dit à sa femme, tu peux le calmer, s'il te plaît? Enfin, moi, je l'ai vu, j'étais informée, voilà, c'est normal. Pourquoi il faut fermer sa gueule souvent? Non, t'as raison, j'aurais vraiment dû la fermer. J'étais pas bien, la vérité, j'étais pas bien. Parce que pourquoi c'est pas sa soeur qui lui a pas montré la photo? Mais c'est ça que j'ai pas compris, il m'a envoyé moi. Voilà. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas, pour me mettre dans la sauce. Hein. T'as tout compris. Et du coup, là, je me suis retrouvée dans une sauce comme pas possible. Et quand je demande à la femme de calmer son mari, elle me dit quoi? Elle me dit, en gros, comme si, en mode, elle me dit, je peux rien faire pour toi. Le lendemain, ils sont remis ensemble comme si de rien n'était. Ah oui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Il y a un syndrome, ma chérie. Il y a un virus. Tu sais comment il s'appelle, le virus? Oui, je pense que je sais. Voilà. Avec le virus, ma chérie, il est khatar. D'accord. Et maintenant, en gros, je suis plus copine avec eux. T'en penses quoi? C'est très bien. Ils tenaient, quoi. Tout le monde se trompe. Moi, à ta place, c'est une sage décision. Mais elles ont été parlées sur moi à des autres gens qu'on a en commun. Et ouais, pour dire quoi? Je sais pas, je comprends pas. On dirait que c'est moi qui étais assise à côté de ton mari. Pour dire quoi? Et encore, toi, t'es gentil. T'as eu la présence d'esprit de prendre une photo. J'ai pris une photo parce que, franchement, je l'ai senti, je savais qu'on n'allait pas me croire. Mais ma chérie, t'aurais dû te mêler de tes affaires. Mais sur le moment, ça m'a tellement choquée. Vraiment, ça m'a trop choquée. Je savais pas quoi faire. J'ai réfléchi pendant une minute, je me suis dit... moi, à sa place, j'aurais aimé qu'on me le dise, tu vois. Ouais. Toi, à sa place, tu l'aurais quitté? Oui, je l'aurais quitté. T'es sûre? Oui, je l'aurais quitté, ou bien au moins, j'aurais fait la désirer pendant une semaine ou deux, ou un mois. Ouais. Et quand t'aurais fait la désirer? Elle s'est remise avec son mari comme si de rien n'était. Oui, mais toi, t'aurais mis une semaine, un mois. Elle a mis quelques jours. Oui. Voilà, elle aussi, elle a fait la désirer. Tu vois? Peut-être qu'il lui a acheté une rivière de diamants, peut-être que, tu vois, tu sais pas. Voilà. Non, je sais qu'il lui a rien acheté, ça. Voilà pourquoi je vous dis, voilà, lettre anonyme. C'est vrai. Voilà. Mais le problème, c'est que l'endroit où je suis partie boire un verre, genre, même si j'allais envoyer en anonyme, ils savent que c'est moi qui va la battre. Non, t'as pas compris? Ah.
Lettre anonyme, par courrier. Ah, par courrier, ok. Voilà. C'est tout. Mais après, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà. Il faut toujours parler avec des preuves. Ok. Tout simplement. Mais donc tu trouves ça normal que la situation elle s'est retournée contre moi? Oui. Ah. Parce que l'être humain, il est ingrat. Ok. Voilà pourquoi je te dis lettre anonyme. Voilà. En gros, ce qu'elle m'a reproché à la fin, c'est oui, pourquoi t'es passé par ma soeur? Pourquoi t'es passé par... Ouais, bah parce que c'est la qahba de ta soeur, en fait, qui... Bah, t'aurais préféré quoi? Ouais, c'est vrai. Elle, en fait, elle, c'est son ego. Là, elle accepte pas que sa soeur, elle soit au courant aussi. Et puis c'est ça, en fait. Je pense que c'était une histoire d'ego. Elle s'est vraiment sentie mal par rapport à ça. Bah, après, je comprends, mais j'ai pas aimé la manière dont les choses ont été faites. Au lieu de dire merci, Raniam, elle en a rien à secouer, elle. Oui, c'est vrai. Au lieu de dire merci. En fait, j'ai comme l'impression que elle a pas eu bon, que j'ai cramé son mari, quoi. Elle a pas eu quoi? Parce que vos expressions, elles sont un peu cheloues. Oui, elle a pas aimé, oui, elle a pas kiffé. Oui, bah bien sûr. Tout le monde le sait, toi tu le sais, sa sœur elle le sait, c'est déjà beaucoup. Et elle fait croire à tout le monde que tout se passe bien dans son couple. Oui, voilà, c'est ça, elle se donne trop une image de couple parfait. Et ben voilà, ma chérie. Ok. C'est tout. Ok, merci beaucoup en tout cas, j'aime trop regarder tes lives. Merci ma chérie, merci ma petite douceur. T'es trop belle. Merci al-habiba diali, like kharak ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée ma chérie, bisous, bisous. Alors, moi ma problématique elle est un peu simple on va dire, mais voilà. Ouais. J'ai rencontré un homme il y a une semaine, on s'est parlé en FaceTime. Et en fait, sur les vidéos, il paraissait, bon, un peu imposant, mais voilà, quoi. Moi, j'ai rien contre, tu vois. Ouais. Et on s'est vu, du coup, quelques jours plus tard. Ouais. Et il s'avère qu'il est très, très imposant. C'est-à-dire quand tu dis très, très imposant? Je parle de... Il est gros. Poids. Ah, d'accord, donc il est gros, parce que imposant, c'est pas ça. Imposant, c'est que ça veut dire il a les épaules, tu vois, il est imposant. Donc il est gros, il est obèse. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et en fait, ben, mentalement, ça va très très bien. Ouais. Genre, moi, franchement, je le kiffe et tout, mentalement, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas comment lui dire. Que tu kiffes ou que tu kiffes pas? Bah, que j'aime pas son corps, entre guillemets, pas son corps, mais voilà, quoi, j'aimerais bien qu'il fasse, genre... Bah, sois clair, tu lui dis, voilà, moi, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ta mentalité et tout, mais physiquement, tu me plais pas. Ouais, mais j'ai pas envie de... Comment ça, je suis méchante? Moi, je suis méchante? Ah, elle? Bah, non, elle... Ah, mais elle est pas méchante, je suis bébé. pas méchante parce que vraiment je l'aime bien et ah, tout. Ok. Espèce de mytho, il parle de toi. Ok, d'accord. Non, mais elle est pas méchante, elle a raison. Bah non, non, elle est pas méchante, elle a raison, elle a son style. Toi aussi, t'as un style, non? T'aimes bien Peppa Pig? Tu t'es mis avec Peppa Pig, tu pouvais pas te mettre avec autre chose que Peppa Pig. Non, mais mentalement et tout le reste me convient parfaitement. Ah. On a bien discuté et tout, mais c'est juste le physique, ça me... Voilà, quoi. Ouais, bah, je vais lui dire. Moi, la vérité, je te dis la vérité, j'aurais été honnête avec lui. Je vais pas m'engager dans une relation parce que le mec, en fait, il doit te plaire quand même un minimum. Tu vois? Ouais, mais je te jure que Loubna, c'est beaucoup, genre. Ah ouais? C'est limite besoin d'une opération, là. C'est une connasse. Je te jure, je mens pas. Genre, mais je l'aime trop, genre, j'ai rigolé un petit peu avec lui de ça. Genre, je lui dis, bah non, mais je suis désolée, bébé. Tu crois que lui, il se serait gêné de lui dire? Il y a des mecs, les meufs, elles sont super bien. Elle va lui dire, ouais, mais tu me plais pas physiquement. Donc, je vois pas pourquoi nous, les meufs, on devrait subir parce que on est des meufs, quoi. Non, je suis désolée. Oui, tu me plais mentalement, mais physiquement, tu me plais pas. C'est clair, non? C'est vrai. Tu crois que lui, si toi, tu plaiserais... Si tu... Ah, j'arrive même plus à parler. Ah, merde, j'ai eu un bug, là. Tu crois que lui, tu lui plairais pas, tu crois qu'il te l'aurait pas dit? Ma chérie, s'il te plaît, hein, je le dirais directement. Pire, il aurait fait le lâche. Il t'aurait bloqué. C'est vrai. LOL. XPTDR. MDR. MD-LOL. Non, c'était pas marrant. Bon, vas-y, je vais lui dire. Merci, Loulou. Ouais, bah, je t'en prie, ma chérie.
Bisous, ma belle. Je te kiffe, un bisou. Merci, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. Non, mais là, je suis sérieuse, hein. Donc, eux, ils ont droit et nous, non.